Comment utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT dans Excel pour automatiser vos tâches quotidiennes? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et si vous avez toujours rêvé de pouvoir automatiser certaines tâches fastidieuses dans Excel, nous allons découvrir que grâce à ChatGPT, il est désormais possible d'intégrer l'intelligence artificielle dans vos feuilles de calcul Excel pour vous aider à générer automatiquement des formules, des réponses à des questions ou même des résumés de texte de manière très rapide. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place une macro simple qui permettra d'utiliser ChatGPT directement à l'intérieur d'Excel. Ici, nous avons par exemple une question que nous venons saisir dans la cellule B8 et pour obtenir rapidement la réponse dans la cellule B9, il va tout simplement nous suffire d'appuyer sur un bouton pour que celle-ci apparaisse immédiatement. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors à moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez déjà sûrement entendu parler du phénomène ChatGPT. Il s'agit en effet d'une intelligence artificielle qui repose sur un modèle de traitement du langage développé par la société OpenAI. Cette intelligence artificielle permet de générer rapidement du texte en imitant le style et la structure d'une vraie personne. Pour tester ChatGPT, il suffit de se rendre à l'adresse chat.openai.com. Si ce n'est pas déjà fait, il faudra alors vous inscrire en saisissant une adresse mail et un numéro de téléphone. Et ensuite, vous allez arriver sur la page qui permet de questionner ChatGPT. Il suffit ensuite de saisir une question dans la barre de saisie de texte. Comme vous pouvez le voir, ensuite ChatGPT va récupérer votre question pour vous retourner la réponse qui va correspondre. Il faut savoir que pour interroger ChatGPT, il existe deux méthodes. Tout d'abord, la méthode dite Playground, que nous venons d'utiliser à l'instant, qui permet de l'interroger directement avec une interface web. Le Playground permet aux utilisateurs de tester les modèles ChatGPT en utilisant un navigateur web. Il permet d'interagir avec les modèles en saisissant ce que l'on appelle des prompts, c'est-à-dire des demandes d'informations, afin d'obtenir en retour les réponses générées par l'intelligence artificielle. Il est facile à utiliser, gratuit et ne nécessite pas de compétences de développement. Il est donc idéal pour réaliser des tâches simples. D'un autre côté, l'API de ChatGPT est un moyen pour les développeurs d'accéder directement au modèle de ChatGPT à l'intérieur des applications. Il permet de faire des requêtes en utilisant des appels HTTP et de recevoir la réponse directement au sein de l'application. Comme nous le verrons un petit peu plus tard dans ce tutoriel, l'API ChatGPT nécessite une clé d'API pour fonctionner, mais elle offre une flexibilité et une puissance supplémentaire par rapport au Playground. Elle est donc idéale pour les développeurs qui souhaitent intégrer la puissance de ChatGPT dans des applications professionnelles ou pour des utilisateurs qui souhaitent automatiser les tâches. Alors attention, la première solution est totalement gratuite comme nous venons de le voir, tout du moins pour le moment, alors que la seconde nécessite l'utilisation d'une clé qui elle est payante. Le prix de celle-ci va dépendre du nombre de jetons utilisés, en gros du nombre de caractères qui va transiter entre l'application et l'API, que ce soit pour la question mais également pour la réponse. Pour le moment, lorsque vous allez vous inscrire sur le site de ChatGPT, vous aurez 18 $ de jetons offerts à l'inscription, ce qui permettra déjà d'effectuer de nombreux tests. Et donc dans ce tutoriel, nous allons revenir dans le détail sur cette seconde méthode, laquelle va nous permettre d'intégrer la puissance de ChatGPT directement sur une feuille de calcul Excel. Cela pourrait être utile dans de nombreux cas, comme par exemple pour automatiser la saisie des données, pour automatiser l'analyse des données et la génération de rapports, pour assister l'utilisateur dans la saisie des données ou encore pour traduire des données d'une langue dans une autre. Évidemment, les cas que je viens de vous présenter ici ne sont que des exemples permettant d'illustrer toute la puissance de ChatGPT. Nous pouvons encore imaginer de nombreux autres cas d'utilisation potentiels. Cela dépendra de l'utilisation que chacun peut avoir d'Excel. En utilisant ChatGPT dans Excel, vous pourrez automatiser les tâches fastidieuses, améliorer la précision des données et gagner du temps pour les tâches les plus importantes. Alors avant de nous lancer dans le développement de la macro VBA à proprement parler, il peut être utile d'aller consulter la documentation que nous retrouvons donc à l'adresse suivante et dans laquelle nous allons retrouver toutes les informations utiles, notamment les trois notions essentielles que nous allons devoir utiliser pour créer notre macro. La première de cette notion est la notion de modèle. En effet, OpenAI propose différents modèles pour générer du contenu,
chacun de ces modèles ayant des capacités différentes. Et donc parmi les principaux modèles que nous allons avoir à disposition, nous allons pouvoir citer par exemple le modèle DALL-E qui permet de générer des images à partir du texte, ou alors, et c'est ce qui va nous intéresser ici, le modèle texte DaVinci 03 qui est le modèle qui permet de générer des phrases et des paragraphes complets de manière fluide et naturelle en partant lui aussi d'un texte de départ que nous appellerons donc le prompt. Ensuite, nous allons retrouver la notion de méthode de traitement des données. En effet, en plus du choix du modèle que nous venons d'aborder à l'instant, nous allons également devoir choisir le type de méthode que nous souhaitons utiliser pour traiter la requête. Il existe plusieurs méthodes qui vont permettre de réaliser des opérations précises. Nous pouvons ainsi retrouver les méthodes de duplication des données qui va permettre de détecter les phrases similaires dans un ensemble de textes afin d'identifier les doublons ou les plagiats. Nous retrouverons également la méthode de sommarisation des données qui va permettre de résumer un texte tout en conservant les informations les plus importantes. Et ensuite, nous allons également avoir la méthode de complétion des données qui permet de générer du texte à partir d'un prompt. C'est évidemment cette dernière méthode qui va nous intéresser. Et enfin, la dernière notion très importante est la notion de clé API. En effet, pour communiquer avec l'API de ChatGPT, nous allons devoir récupérer une clé API. Comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, une clé API est une chaîne de caractères unique qui est utilisée pour identifier une application ou un utilisateur auprès d'un service en ligne. Cette clé permettra ensuite au service de savoir qui fait la demande et de décider si cette demande doit être autorisée ou refusée. Pour utiliser l'API OpenAI, lorsque nous aurons créé notre compte, nous pourrons donc nous rendre dans les paramètres afin de générer et de récupérer la clé d'API. Ensuite, il suffira d'effectuer un copier-coller de cette clé pour pouvoir la conserver. Attention, cette clé est très importante car si quelqu'un la récupère, il pourra se faire passer pour vous auprès de ChatGPT et utiliser votre compte ainsi que vos crédits. Donc gardez-la précautionneusement car une fois que celle-ci est récupérée, vous ne pourrez plus la retrouver. Ici, nous allons maintenant revenir sur la feuille de calcul, nous placer sur la cellule B6 et coller la clé API tout simplement pour pouvoir l'utiliser par la suite dans la macro. Et voilà, donc maintenant que nous avons vu dans les grandes lignes comment fonctionne ChatGPT et son API, nous allons pouvoir attaquer le développement de la macro. Et pour simplifier la communication entre les données de la feuille de calcul et la macro VBA, nous allons commencer par préparer celle-ci en définissant des plages nommées qui vont faire référence aux cellules dans lesquelles nous allons souhaiter enregistrer des paramètres d'utilisation de la macro. Donc pour créer des plages nommées, il suffit de sélectionner une cellule, par exemple ici la cellule B8, puis de nous rendre dans la zone des noms afin de saisir le nom que nous voulons donner à cette cellule. Ici, la cellule B8, nous allons l'appeler question. La cellule B9, quant à elle, est la cellule dans laquelle la macro va venir saisir la réponse, donc nous l'appelons réponse. Il ne reste plus maintenant qu'à renommer la cellule dans laquelle se trouve la clé. Nous allons appeler celle-ci -API. Cela étant fait, nous allons pouvoir masquer la cellule, étant donné que nous n'aurons plus besoin d'y avoir accès. Et donc maintenant, nous allons vouloir créer un bouton que nous allons insérer donc sur la feuille de calcul et qui nous permettra d'aller interroger ChatGPT en envoyant en tant que prompt la question que nous avons saisie ici et pour récupérer donc une réponse dans la cellule réponse. Pour créer ce bouton, nous allons nous rendre dans le menu Insertion et nous allons insérer une zone de nom sur la feuille de calcul à droite des cellules de communication avec ChatGPT. Dans cette zone de nom, nous allons tout simplement saisir demander à ChatGPT. Ensuite, si nous le souhaitons, nous pouvons mettre en forme cette zone de texte en nous rendant dans le menu format de forme du ruban et en déroulant les styles de forme. Ici, nous allons par exemple insérer un bouton bleu. Pour finir, il va nous suffire tout simplement à modifier l'alignement du texte, que ce soit verticalement ou horizontalement. Ensuite, une fois que notre bouton a été inséré sur la feuille de calcul, nous allons pouvoir lui affecter une macro en effectuant un clic droit sur celui-ci et en choisissant affecter une macro. Ici, nous allons saisir le nom que nous voulons donner à notre macro. Nous allons l'appeler ChatGPT et pour la créer automatiquement, nous allons cliquer sur le bouton Nouvelle. À ce moment-là, Excel va lancer VBE qui est l'éditeur de code VBA qui est intégré directement dans les applications de la suite Office. Comme vous pouvez le constater, celui-ci est ouvert automatiquement sur un nouveau module dans lequel la macro ChatGPT a été insérée automatiquement. Toutes les instructions que nous allons maintenant saisir
entre la ligne sub et la ligne endSub seront lancés automatiquement à chaque fois que nous appellerons la macro ChatGPT, c'est-à-dire à chaque fois que nous cliquerons sur le bouton que nous venons d'insérer sur la feuille de calcul. Et donc maintenant que notre macro est créée, nous allons pouvoir saisir les instructions qui vont nous permettre d'appeler ChatGPT. Alors pour que cette macro soit comprise par tous, nous allons revenir dans le détail sur chaque point de son élaboration. Et tout d'abord, comme nous venons de le voir, nous pouvons constater que la macro commence par la ligne sub ChatGPT. Cette ligne définit le début de la macro avec le nom de ChatGPT. Juste après, nous allons pouvoir déclarer une nouvelle variable objet que nous appellerons objet HTML et qui va nous permettre d'envoyer une requête HTTP à l'API de ChatGPT. Pour créer une nouvelle variable, nous utilisons le mot-clé dim, suivi du nom que nous voulons donner à la variable. Comme nous venons de le voir, nous allons l'appeler objet HTTP. Étant donné que nous voulons que cette variable soit un objet, nous allons tout simplement la typer en tant que object. Maintenant que la variable objet HTTP est déclarée, nous allons pouvoir lui assigner l'objet Microsoft XML HTTP. Il s'agit d'un objet qui permet en effet de communiquer directement avec des serveurs externes en utilisant une requête HTTP et qui va également permettre de recevoir et de traiter une réponse HTTP en retour. Pour affecter l'objet XML HTTP à la variable objet HTTP, nous allons saisir la ligne suivante. Donc, tout d'abord, étant donné que c'est un objet et que nous allons vouloir lui affecter une valeur, nous utilisons le mot-clé set. Ensuite, nous récupérons le nom de notre objet, à savoir objet HTTP, et pour lui affecter donc la bibliothèque XML HTTP, nous allons utiliser la méthode createObject en spécifiant ici entre guillemets le nom exact de la bibliothèque que nous allons vouloir utiliser, à savoir Microsoft.xml HTTP. Nous fermons les guillemets et la parenthèse, et maintenant ça y est, notre objet est bien créé. Nous allons maintenant pouvoir utiliser cette variable objet HTTP pour envoyer la requête à l'API de OpenAI, et pour pouvoir y utiliser une connexion de type POST. Avec cette API, nous allons utiliser la méthode open avec l'URL de l'API de ChatGPT en utilisant, comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, la méthode dite de complétion. Pour retrouver l'adresse qui va permettre d'aller interroger cette méthode de complétion, nous allons revenir à nouveau dans la documentation et nous retrouvons l'adresse ici. Il s'agit donc de api.openai.com/v1/complétion. Donc nous allons copier cette adresse en la sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C, puis nous allons revenir dans VBE et donc nous allons pouvoir initialiser notre requête. Donc pour cela, nous appelons notre objet HTTP, puis nous appelons la méthode open en spécifiant tout d'abord que nous allons vouloir lancer une requête de type POST à l'adresse que nous venons de coller. Donc nous ouvrons les guillemets, nous collons l'adresse et nous les fermons. Et ensuite nous allons utiliser le dernier argument false qui va nous permettre d'indiquer que la requête doit être synchronisée. Lorsque nous validons, notre requête est maintenant ouverte et nous allons maintenant pouvoir définir l'entête de cette requête HTTP avec la méthode setRequestHeader de l'objet, donc toujours objet HTTP. Dans un premier temps, nous allons vouloir spécifier que nous allons vouloir utiliser le JSON en tant que format de communication avec l'API. Et pour cela, nous allons utiliser l'argument content-type auquel nous allons donner la valeur de application-JSON. Donc nous appelons à nouveau notre objet, puis nous appelons la méthode setRequestHeader qui permet, comme nous venons de le voir, d'affecter des paramètres donc, dans l'header de la requête. Ici, nous allons modifier le content type pour lui donner la valeur de application/JSON. Nous fermons les guillemets et nous validons. Et donc le format JSON que nous avons utilisé ici est un format de données qui est très léger et qui permet de stocker et de transmettre des données structurées. Celui-ci utilise des paires clés-valeurs pour stocker les données sous forme de chaînes de caractères qui pourront ensuite être facilement analysées et générées par de nombreux langages de programmation. La réponse que nous allons ensuite récupérer de la part de l'API de OpenAI sera également présentée sous le format JSON. Nous devrons donc l'analyser et le formater pour extraire les données qui vont nous intéresser. Ensuite, nous allons également devoir inclure la clé d'API dans l'entête de la requête pour que celle-ci puisse être récupérée et que le traitement soit autorisé par OpenAI. Nous allons donc utiliser à nouveau la méthode setRequestHeader. Pour cela, nous allons tout simplement copier la ligne que nous avons ici et la coller juste en dessous. Cette fois-ci, le paramètre que nous allons vouloir définir au sein de l'entête est le paramètre authorization auquel nous allons donner la valeur de la clé API que nous avons stockée dans la cellule API. Et donc pour rappel, lorsque nous souhaitons appeler une cellule liée à une plage nommée directement dans VBA, nous pouvons utiliser
la méthode rapide qui consiste tout simplement à saisir le nom ici entre crochets. Et maintenant, étant donné que nous voulons récupérer la valeur de cette cellule, nous allons pouvoir utiliser la propriété value. Il faut également savoir que pour que l'entête soit correcte, nous allons devoir insérer juste avant la clé le terme bearer que nous saisissons ici entre guillemets et que nous allons concaténer avec la clé que nous avons récupérée. Le terme bearer que nous avons saisi ici est un terme qui fait référence à un type d'authentification utilisé dans le cadre des requêtes HTTP. Une fois que nous avons terminé de constituer notre entête, nous en arrivons maintenant au moment fatidique dans lequel nous allons envoyer notre requête à l'API de OpenAI. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser la méthode send de notre objet HTTP. Comme nous l'avons vu, nous allons formater celle-ci en tant que requête JSON avec des paires clés-valeurs, le tout saisi entre guillemets avec les crochets ouvrants et fermants. Donc nous appelons notre objet HTTP, puis nous appelons la méthode send, et ensuite nous allons saisir donc notre JSON entre guillemets. Ici, étant donné que nous nous trouvons à l'intérieur d'une chaîne de caractères, à chaque fois que nous allons vouloir saisir des guillemets, nous allons devoir les doubler afin qu'Excel comprenne qu'il s'agit de guillemets saisis à l'intérieur de la chaîne de caractères. Le premier élément de notre JSON va être l'argument modèle, qui, comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, va correspondre au modèle text-davinci-003. Nous pouvons fermer les guillemets, passer au deuxième argument, qui sera ici l'argument prompt, c'est-à-dire la question que nous allons vouloir poser à ChatGPT. Et donc ici, nous allons devoir saisir 3 guillemets, le troisième guillemet qui va fermer la chaîne de caractères afin que nous puissions concaténer notre question à l'intérieur donc de notre chaîne JSON. Ici, nous allons récupérer la valeur que nous avons donc dans notre cellule question, que nous appelons comme tout à l'heure donc avec la forme rapide en utilisant directement le chemin d'accès à cette cellule entre crochets. Donc question.value, et juste après nous allons rattaquer donc la constitution de notre JSON. Nous saisissons 3 guillemets. Ensuite, nous en arrivons au troisième et dernier argument que nous allons intégrer dans notre JSON. Il s'agit de l'argument qui permet de définir le nombre maximal de tokens que nous voulons envoyer à l'intérieur de notre requête, ce qui va nous permettre d'éviter toute mauvaise surprise en définissant le coût maximal de la requête, celui-ci étant exprimé en nombre de tokens, c'est-à-dire en jetons. Ici, nous allons par exemple définir que le coût maximal de notre requête sera de 256 jetons. Lorsque nous avons terminé donc de saisir le contenu de notre JSON, nous fermons les crochets et nous fermons les guillemets. À ce moment-là, nous allons donc envoyer notre requête à l'API, et pour pouvoir récupérer le contenu de celle-ci, nous allons devoir attendre qu'elle nous revienne en observant la propriété readyState de l'objet HTTP. Pour cela, nous allons utiliser une boucle do-while qui permet pour rappel d'effectuer une opération tant qu'une condition est remplie. Cette condition va donc consister à regarder la valeur de objet http.readyState et nous allons lancer la boucle tant que cette valeur sera différente de 4. Ensuite, donc, nous pouvons fermer la boucle avec un loop, et à l'intérieur de cette boucle, pour que le programme ne soit pas bloqué, nous allons tout simplement insérer une ligne doEvents qui permet donc à d'autres événements de se produire pendant que la macro attend une réponse de l'API ChatGPT. Une fois que notre réponse a été récupérée, nous allons pouvoir la stocker dans une chaîne de caractères. Pour cela, nous allons déclarer une nouvelle variable que nous allons appeler réponse et que nous allons typer en tant que chaîne de caractères avec le type string. Ensuite, nous allons pouvoir stocker la réponse de notre objet HTTP qui nous revient ici de l'API de ChatGPT, et pour récupérer uniquement la valeur de celle-ci, nous allons utiliser la propriété response text. Et donc avant de pouvoir tester la macro, nous allons maintenant vouloir afficher celle-ci dans la fenêtre d'exécution que nous avons en bas. Si jamais la fenêtre n'est pas affichée, il suffit de s'en rendre dans le menu affichage et de sélectionner fenêtre d'exécution. Le fait de l'afficher comme ça dans cette fenêtre va nous permettre de pouvoir l'enregistrer, et donc si nous avons plusieurs traitements à faire, nous pourrons récupérer directement cette valeur, ce qui nous évitera d'avoir à chaque fois à payer le nombre de tokens qui correspond à la requête. Donc ici, nous allons l'afficher dans la fenêtre d'exécution avec la commande debug.print en passant comme argument donc la valeur de réponse. Cela étant fait, nous pouvons revenir dans notre feuille de calcul, vérifier qu'une question a bien été saisie dans la cellule question et ensuite cliquer sur le bouton demander à ChatGPT pour lancer la requête. Cela peut prendre un certain temps, ce qui dépendra évidemment à la fois de la vitesse de votre connexion, mais également de l'occupation des serveurs de OpenAI. Mais lorsque la réponse a bien été envoyée, nous allons pouvoir retrouver dans la fenêtre d'exécution le JSON complet renvoyé par la requête. Donc nous retrouvons un certain nombre d'informations à l'intérieur de cette réponse, et ce qui nous intéresse sera situé ici dans le paramètre texte
de la variable JSON. Nous voyons ici la réponse. La distance entre Paris et New York est d'environ 5543 km. Nous pouvons également nous rendre tout à la fin du JSON pour voir le coût total de la requête. Celle-ci aura donc nécessité 34 tokens pour la question mais également pour la réponse. Ici il s'agit d'une réponse très courte et d'une question très courte également, c'est pour ça qu'elle ne coûte pratiquement rien. En revanche, lorsque nous allons demander des réponses beaucoup plus importantes, le coût pourra également lui aussi être beaucoup plus important. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à définir un nombre de tokens maximum pour une requête pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous allons copier l'ensemble de la réponse envoyée par l'API en la sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C, ce qui va nous permettre ici donc de définir que la réponse est égale à la chaîne de caractères que nous venons de copier, en sachant que nous allons également devoir doubler les guillemets afin qu'elle soit considérée en tant que telle à l'intérieur de la chaîne de caractères. Pour cela, nous appuyons sur CTRL-V pour la copier. Évidemment, Excel ici nous retourne une erreur, étant donné qu'il y a des guillemets ouvrantes et fermantes à l'intérieur de la chaîne de caractères. Pas de problème, nous sélectionnons toute la ligne et nous appuyons sur CTRL-H afin de lancer l'outil de remplacement. Ici, nous sélectionnons de ne modifier que le texte sélectionné. Dans le champ recherché, nous tapons un guillemet et nous en tapons deux dans le champ remplacer par. Lorsque nous allons cliquer sur remplacer tout, Excel va automatiquement dupliquer tous les guillemets à l'intérieur de la chaîne de caractères. Nous n'aurons donc pas besoin d'effectuer cette opération. Il nous restera quand même à insérer des guillemets au début et à la fin de la chaîne de caractères, étant donné que toute chaîne de caractères doit être encadrée par des guillemets. Cela étant fait, nous allons pouvoir commenter donc les parties qui correspondent à la requête afin d'éviter de payer à chaque fois le nombre de tokens qui correspond lorsque nous allons vouloir effectuer des tests. Donc nous commentons la ligne d'affectation de la réponse dans notre variable réponse et toutes les lignes qui se trouvent au-dessus. Nous les sélectionnons et depuis la barre d'outils, nous appuyons sur commenter bloc. Maintenant, si nous relançons la macro en appuyant sur le petit triangle, nous allons pouvoir voir que nous aurons exactement la même réponse, étant donné que c'est effectivement ce que nous avons défini en tant que réponse stockée dans la variable réponse. Et donc ensuite, nous allons pouvoir modifier cette réponse afin de ne garder que la partie qui va nous intéresser. C'est-à-dire que nous allons vouloir récupérer la partie qui se trouve sur la droite de la chaîne que nous sélectionnons ici. Pour cela, nous allons copier cette portion de chaîne et nous allons affecter dans la variable réponse la partie qui se trouve située sur la droite. Pour cela, nous pouvons soit utiliser la fonction VBA_WRITE, soit pour aller un petit peu plus vite, nous pouvons également utiliser la fonction mid. Cette fonction mid va permettre de récupérer une partie située à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères qui est évidemment la chaîne réponse. Et nous allons vouloir récupérer la partie qui se trouve à droite du texte que nous avons sélectionné, que nous allons pouvoir retrouver dynamiquement grâce à la fonction instr qui détermine automatiquement la position d'un ou plusieurs caractères à l'intérieur d'une chaîne principale. Ici, nous allons spécifier que nous voulons effectuer la recherche à partir du premier caractère. Cette recherche est à effectuer à l'intérieur de la variable réponse et nous allons vouloir récupérer la portion de texte que nous venons de coller à l'instant. Donc nous saisissons ici entre guillemets en sachant que les doubles guillemets sont déjà activés étant donné que nous avons récupéré via un copier-coller une portion d'un texte que nous avons déjà modifié. Et ensuite nous allons fermer la parenthèse de la fonction mid, ce qui va nous permettre de tester la macro. Comme vous pouvez le constater, la réponse a bien été modifiée afin de ne conserver que la portion qui correspond à ce que nous avons sélectionné. Seulement ici, nous allons vouloir nous placer juste après les guillemets que nous avons ici. Donc nous allons effectuer un décalage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caractères. Donc ici, nous revenons à l'intérieur de notre fonction mid et nous nous plaçons 10 caractères plus loin. Nous pouvons à nouveau relancer la macro en appuyant toujours sur le triangle ou sur la touche F5. Et maintenant, nous avons bien conservé uniquement la partie qui va nous intéresser. Seulement, comme vous pouvez le voir, après la réponse, nous avons la suite du JSON qui, encore une fois, ne va pas nous intéresser. Donc nous allons retrouver la correspondance ici dans le texte que nous avons inséré dans la variable réponse. Nous allons sélectionner cette portion de JSON là, que nous allons copier. Et ensuite, nous allons vouloir restreindre une nouvelle fois la chaîne de caractères que nous avons donc dans notre variable réponse afin de ne conserver que la partie qui se trouve à gauche de ce que nous venons de sélectionner. Pour ne conserver que la partie qui se trouve à gauche, c'est beaucoup plus simple. Nous appelons la fonction gauche donc qui va nous permettre de décomposer la variable réponse afin de ne récupérer que le nombre de caractères qui va correspondre à la position du texte que nous avons copié juste avant. Donc nous saisissons entre guillemets en sachant que, comme tout à l'heure, les guillemets ont déjà été doublés. Nous fermons les deux parenthèses
Et si nous lançons une fois encore la macro ChatGPT, nous allons bien récupérer, comme nous le voulions, donc le résultat de la réponse, sauf qu'ici, il y a encore des guillemets que nous allons vouloir supprimer. Pour cela, nous allons tout simplement décaler la partie du texte que nous voulons conserver d'un caractère en retirant -1 après avoir déterminé la position de la chaîne qui sert donc de limitation à ce que nous voulons conserver. Pour finir, il ne nous restera plus uniquement qu'à remplacer les caractères /n qui permettent de marquer des retours à la ligne par l'équivalent en VBA. Donc pour cela, nous allons encore modifier la variable réponse dans laquelle nous allons vouloir effectuer un remplacement de caractère grâce à la fonction replace. Tout d'abord, nous spécifions l'expression que nous allons vouloir modifier. Il s'agit ici de la variable réponse. Puis le caractère que nous allons vouloir modifier à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Nous l'avons vu, c'est la /n que nous allons remplacer par le retour à la ligne de VBA, c'est-à-dire VB newline. Cela étant fait, nous fermons la parenthèse et nous pouvons tester une dernière fois le résultat de notre macro pour constater que cette fois-ci, nous avons bien récupéré le résultat qui va nous intéresser. Pour finir, il ne nous restera plus qu'à afficher la réponse dans la cellule réponse plutôt que dans la fenêtre d'exécution comme c'est le cas ici, en allant donc affecter la variable réponse en tant que valeur de notre cellule que nous avons appelée réponse. Pour cela, donc, nous tapons le nom de la cellule entre crochets et nous allons vouloir modifier la propriété value en sachant, comme vous le savez certainement, que value est la propriété par défaut de l'objet range que nous utilisons ici. Il est donc facultatif, mais ici, si nous le souhaitons, nous pouvons le saisir. Ensuite, pour pouvoir tester à nouveau la macro, nous allons devoir supprimer la ligne que nous avons ici, dans laquelle nous avons donc modifié manuellement la valeur de la variable réponse. Et nous allons également pouvoir supprimer tous les commentaires que nous avons mis en place en les sélectionnant et en appuyant sur ne pas commenter le bloc. Maintenant, notre macro est terminée. Nous pouvons revenir à l'intérieur de notre feuille de calcul, saisir une question pour laquelle nous allons vouloir obtenir une réponse. Donc par exemple, quelle distance sépare Paris et Lille? Et ensuite, il nous suffira d'appuyer sur le bouton Demander à ChatGPT pour que celui-ci nous récupère automatiquement la réponse ici dans notre cellule réponse. Alors comme vous avez pu le constater, en utilisant l'API de ChatGPT dans Excel, nous allons pouvoir gagner beaucoup de temps et d'énergie en automatisant certaines tâches fastidieuses. Si vous souhaitez que je vous présente des cas d'utilisation concrets de l'intelligence artificielle dans Excel, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires de la vidéo sur la chaîne YouTube. Si jamais il y a de bonnes idées, j'effectuerai des tutos pour voir comment intégrer ces idées à l'intérieur de feuilles de calcul Excel. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.